s'en va dans Marc. Alors, on avance assez rapidement avec Matthieu. On s'en va dans Marc pour après ça aller chercher un exemple ensemble qu'on va étudier. Alors, je ne vous ai pas donné un texte ici pour Marc. Je prends mes notes ici. Marc, très différent. C'est le deuxième évangile. Marc est plus petit, 16 chapitres, contrairement aux 28 grands chapitres de l'évangile selon Matthieu. Et l'auteur, bien, c'est celui qu'on croit surnommé Jean-Marc, Jean surnommé Marc, qu'on retrouve mentionné environ 8 fois dans le Nouveau Testament. Et quelques informations sur lui, prochaine diapo. Il est le fils d'une femme d'influence dans l'Église de Jérusalem qui accueillait chez elle certaines rencontres de la communauté. On lit ça dans Actes chapitre 12. C'est aussi ce jeune homme que pas le Seigneur, mais que Paul va amener avec lui, et parce qu'il était de la parenté de Barnabas, dans les voyages missionnaires, et qui, à un moment donné, va lâcher et retourner à Jérusalem. Et donc, Barnabas va vouloir continuer à utiliser ce parent, mais Paul décide, lui, qu'il veut se séparer éventuellement avec Barnabas. Il ne veut pas le garder non plus. Barnabas, lui, continue son chemin. Et on va le voir plus tard mentionner Jean-Marc, qui va revenir au service et travailler avec Paul malgré tout. Et c'est là qu'on voit, ce n'est pas parce que quelqu'un a lâché à un moment donné qu'il ne reviendra pas, qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'y a pas des leçons qu'il va apprendre de ça et qu'il n'est pas récupérable. Et on mentionne aussi qu'il est possiblement, Pierre le mentionne comme mon fils, et donc possiblement un converti à travers Pierre. Alors, quelques informations rapides. Écrit pour les Romains. Comment est-ce qu'on sait à qui c'est adressé? Parce que les évangiles ne mentionnent pas en partant « voici à qui je m'adresse », etc., contrairement à Luc, par exemple, qui mentionne une introduction qu'on va lire tantôt. Comment est-ce qu'on décèle ça? Bien, voici quelques indices qui nous montrent que c'est écrit aux Romains. Les citations, premièrement, et les allusions à l'Ancien Testament sont relativement rares comparativement à Matthieu, par exemple. Beaucoup moins de citations. Il y en a une drette en partant, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins proportionnellement que celui-ci. Les expressions araméennes aussi sont interprétées régulièrement, et j'ai mis quelques exemples. Il y a une expression hébreu ou araméenne qui est utilisée, et là, l'Évangile de Marc va prendre le temps, ce qui veut dire ceci. Ce qui veut dire ceci. Contrairement à Matthieu, qu'on n'a pas cela, qui parle à des Juifs, qui savaient déjà ces choses-là, et donc pas besoin d'interpréter. Et là, je vous ai mis quelques références qui montrent justement ça, ou encore des explications de coutumes juives dans le chapitre 7. Il va parler d'être corban, ce qui est un don, en fait, de donner. Et il va expliquer une coutume, il va expliquer certains mots, et on va retrouver aussi des termes latins dans Marc qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Par exemple, le centurion, à la fin, le centurion qui interagit avec, qui regarde Jésus et qui va confesser que celui-ci est certainement le Messie. Il va être témoin de tout ce qui se passe autour de la croix. On va utiliser le mot grec pour centurion dans l'Évangile de Matthieu, dans Luc, mais il est en latin quand on arrive dans Marc. Donc, quelques autres mots que j'ai inclus ici pour une pièce de monnaie, que ce soit un mot pour un vase, que ce soit pour un garde du corps. Différents mots sont là en latin. Et c'est là qu'on voit ici, c'est par plusieurs petits indices qu'on va trouver dans un livre une idée à qui s'est offert cet évangile et pourquoi donc il a choisi les histoires et la manière qu'il le fabrique pour raconter l'histoire de Jésus. Alors, c'était quelques exemples. J'en ai-tu mis d'autres? Prochaine diapo. Oui, l'accent est aussi mis sur l'activité incessante du Seigneur, sa puissance sur les démons. La maladie et la mort étaient un bon moyen d'intéresser les lecteurs romains qui attachaient plus d'importance aux actes qu'aux paroles. Et ça, c'est important pour les Juifs qui étaient habitués aux discours, aux enseignements, aux rabbins, au temple, à la synagogue, d'avoir des enseignants. Ils étaient habitués à ça. Ils avaient grandi tout jeunes à apprendre des textes de la Bible par cœur, à entendre des discours, des enseignements. Pour l'auditoire romain, c'était très différent. Et donc, il apporte une manière de raconter l'histoire de Jésus qui est plus concis, plus axé sur les actions du Seigneur et qui est très rapide, qui déboule rapidement, continuellement. Le but de l'auteur était sans doute de répondre aux besoins de l'Église de Rome, de fortifier sa foi en vue des persécutions imminentes et de fournir une base à la prédication, évidemment, l'enseignement biblique pour les Romains à Rome.
Marc et Pierre. Pourquoi je parle de Marc et Pierre ici? Selon la tradition qui remonte à Papias, Papias était un des pères d'Église les plus anciens. Vous voyez les dates ici. Papias a même eu évidemment un lien, un ministère influencé par Jean de son vivant. Le récit de Marc serait un écho de la prédication et de l'autorité de Pierre. La déclaration de Papias, conservée par Eusèbe dans son livre d'histoire, est la suivante. Marc était devenu l'interprète de Pierre, a écrit fidèlement toutes les paroles et les actes du Seigneur dont il se souvenait, mais non dans l'ordre chronologique. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il le fait différemment des autres et pas toujours en suivant le modèle des autres. Et c'est de cette tradition-là et des autres pères d'Église qui ont toujours accepté traditionnellement cet évangile comme venant de Marc, celui qu'on surnomme Jean-Marc, et qui avait une influence, évidemment, de Pierre. Et l'on voit par différentes choses à l'interne qui démarquent des autres évangiles. Par exemple, l'évangile commence au moment où Pierre devient disciple de Jésus. On n'a pas le récit de nativité. Il ne rapporte pas l'histoire de la nativité. Le ministère en Galilée est mis en évidence, centré particulièrement sur la région autour de Capharnaüm, qui est la patrie de Pierre, où le Seigneur aussi a vécu. Et donc, dans Pierre, jusqu'au chapitre 7, on n'est que dans la Galilée. Après ça, il va y avoir quelques voyages avant le chapitre 10 dans différentes régions païennes, même à Tyr, on va en regarder une, pour ensuite, après ça, aller à Jérusalem. Il est fait beaucoup plus concis. C'est le ministère de Jésus, surtout dans la deuxième année, pas dans la première année. Et après ça, c'est le voyage à Jérusalem qui va prendre finalement du chapitre 10, c'est le voyage, chapitre 11 à 16, c'est la dernière semaine de Jésus. Donc, vous voyez comment la proportion est grande de la fin de vie à Jésus face à l'ensemble de la grosseur du livre. Des épisodes tels que la bénédiction à Césarée de Philippe et Jésus marchant sur les eaux, susceptibles de montrer Pierre sous un jour favorable, sont oubliés, alors que d'autres, moins flatteurs, comme le reniement, sont rapportés dans tous les détails. Et là, j'ai les textes ici que vous pouvez regarder et comparer. En passant, le diaporama, si vous m'envoyez un petit courriel, je vous l'envoie par courriel, vous pourrez le repasser, ainsi que les notes que j'ai accumulées. Vous dites, hey, j'aimerais ça faire un enseignement dans mon groupe vie ou j'aimerais ça partager ça avec quelqu'un. Je vous envoie mes notes, ça va me faire plaisir de les partager. C'est pour ça qu'on fait ça ce soir. Donc, la forme et la structure du livre. Contrairement aux autres évangiles, il ne contient que très peu de discours de Jésus et rares sont les paraboles du Seigneur. C'est vraiment l'action. Beaucoup est orienté vers, parce qu'évidemment, les paraboles étaient plus orientées vers un public juif, plus typique comme manière d'enseignement que chez les Romains. On retrouve aussi le verbe grec eutos, qui veut dire tout simplement aussitôt. Le récit, le mot aussitôt apparaît 41 fois dans ce livre-là, sur les 93 usages dans tout le Nouveau Testament au complet. Alors, il y a comme 40% de l'usage de ce mot-là, aussitôt, et aussitôt, aussitôt, qui est répété continuellement dans le livre. Et les histoires, ils se retrouvent dans le premier chapitre, par exemple, il arrive 11 fois, si je ne me trompe pas, dans le premier chapitre. Il arrivait ça, et aussitôt il fit ceci. Il dit ceci, et aussitôt il fut guéri. On voit vraiment un évangile concis, et continuellement, le Seigneur est en action, en mouvement. Jésus semble toujours en mouvement, guérison, expulsion de démons, controverse avec les adversaires, instruction des disciples, ce qui succède, etc. Et aussitôt il fit ceci, aussitôt, etc. C'est une particularité dans la manière dont le livre a été écrit. Donc, c'est un livre que tu commences à lire, puis tu ne t'arrêtes pas autant pour réfléchir à un discours que tu le ferais dans Matthieu. C'est comme ça se lit vite, rapidement. Ça s'emboîte un derrière l'autre, les histoires, comme quelque chose que tu lirais d'une seule frappe. L'influence de la géographie aussi dans la structure est importante, et donc touchant l'aspect temporel, comme avec l'adverbe préféré de Matthieu. Donc, quand je vous disais, je pense que le plan va résumer ça. Oui, là, vous l'avez ici. Alors, vous voyez ici, là, vous avez un prologue, une petite introduction, vous avez une conclusion à la fin, qui sont plus particuliers à l'auteur. Mais entre les deux, vous voyez Jérusalem qui prend le chapitre 11 à 16. Fait que presque 40% du livre se trouve être la dernière semaine de la vie de Jésus. Et à l'intérieur de la première partie, dans les chapitres 1 à 10, bien là, vous allez voir là, ici la découpure du texte, mais vous voyez les voyages à l'étranger, la Galilée, de la Galilée, voyage dans le fond qui dure un chapitre et demi, le voyage de la Galilée à Jérusalem, il va y avoir des enseignements, des événements. Et donc, le gros de la grosse partie initiale, de 6 chapitres, c'est le ministère en Galilée. Alors, très différent de Matthieu, dans la manière dont ce petit livre est construit et s'emboîte rapidement, un derrière l'autre. Ah oui, j'ai inclus ça ici.
j'ai inclus ce petit tableau-là que je trouve intéressant. C'est bon de comparer, de comprendre la différence entre les deux livres. Vous voyez ici en bas, vous avez le nombre de versets dans chacun des 3 synoptiques. Okay? Et donc, on peut voir que même s'il y a 24 chapitres dans Luc et 28 dans Matthieu, en réalité, Luc a des plus longs chapitres et plus volumineux comme écrit, en réalité. Vous avez le nombre de versets ici en bas. Et tout au long, ce que vous avez, c'est quelles sont les histoires qu'on retrouve dans les 3 évangiles. Bien, il y a 330 versets qui sont dans les 3 évangiles. Ensuite, entre Matthieu et Marc, là, on va retrouver qu'il y en a 178 qui sont juste entre ces 2 évangiles-là qu'on ne retrouve pas dans Luc. Et il y en a 100 entre Marc et Luc. Il y en a encore moins qu'ils ont en commun. Et Matthieu et Luc, qui ont des doublés, vous le voyez ici, les proportions. Et là, la ligne qui est intéressante, c'est celle-ci, unique à chacun. Ça, c'est la portion de chaque livre qui a de versets qu'on retrouve dans aucun autre des évangiles, qui sont uniques à cet évangile-là. Et vous remarquez, Marc, juste 53 versets. J'en ai démarqué quelques-uns pour vous les mentionner, vous pourrez les prendre en note, mais non, tu peux revenir en arrière. Mais vous voyez après ça, Luc a une grande portion unique. Les chapitres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il n'y a aucune histoire là-dedans qui se retrouve dans les autres évangiles. Beaucoup de paraboles, qu'on va regarder tantôt, qui sont uniques à Luc, qui donnent la saveur de Luc qui est très différente. Les 330 versets qui sont juste dans Matthieu, beaucoup sont les discours, hein? L'enseignement sur la fin des temps, les discours sur le sermon sur la montagne, la série dans le chapitre 13, où il parle du royaume, des paraboles qui sont uniques, qui se retrouvent ici et là, qui sont juste... Et les paraboles sont souvent des sections de jusqu'à 15 versets. Donc, ça vous donne une idée, une comparaison de la grosseur des livres et combien ils se chevauchent les uns les autres. On va regarder un autre graphique tantôt différent qui va aider à voir un peu la même chose, mais avec des pourcentages. Perspective de Marc. On dit souvent que Marc présente la personne du Christ comme le serviteur de l'Éternel, alors que dans Matthieu, nous voyons le roi, dans Luc, l'homme, et dans Jean, le Fils de Dieu. Ça ici, c'est important, avant d'aller au prochain point, de bien digérer ça ici. On n'est pas en train de dire qu'il y a juste Jean qui parle de Jésus comme le Fils de Dieu, puis que les autres ne parlent pas de Jésus comme le Fils de Dieu. Non, 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 non. Il est mentionné comme le Fils de Dieu dans tous les évangiles. Mais il y en a un qui va accorder une plus grande importance dans la manière de présenter l'Évangile et la personne de Jésus à son auditoire. De parler de Jésus comme le Messie, comme le roi, ce n'est pas aussi pertinent s'il parle aux Romains. Mais pour les Juifs, c'était très pertinent. Et donc, la manière de parler, le vocabulaire, les paraboles, les choisis où on parle d'un roi, la manière dont les gens s'adressent à Jésus dans l'Évangile, il va remarquer plus ces petits détails-là qui parle de Jésus à la manière dont des Juifs auraient compris, à la manière des Juifs, un vocabulaire qui s'identifie facilement avec. Alors que lorsqu'on parle Luc qui est un médecin, va parler de Jésus comme l'homme, il va parler de lui comme l'être humain qu'il est, qui vit les luttes humaines, qui vit la fatigue, le besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, etc. Chacun a son angle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas couvert aussi par les autres, mais il y a un accent un peu plus fort là-dessus. Vous comprenez? Ce n'est pas que les autres n'en parlent pas du tout de Jésus dans son humanité. Non, les autres en parlent aussi. Mais l'emphase chez Luc, ce médecin qui regarde l'être humain, est plus grand que chez les autres. Ça le démarque. Et donc, c'est une manière aussi d'aider à comprendre la saveur de chacun. Les métaphores de chapitre 10, verset 45 et 14, 24 indiquent les 2 lignes principaux de l'enseignement. Je vous invite à regarder ces 2 versets-là avec moi. En toute simplicité, alors vous pouvez regarder chapitre 10, verset 45 et chapitre 14, verset 24. Mettez un doigt dans chacun des 2 textes. On est dans Marc. Et j'aimerais qu'on puisse lire. Verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Et c'est vraiment, chez beaucoup des commentateurs, c'est le verset souvent qui est considéré comme un verset clé au centre du livre, qui résume beaucoup la manière, l'angle, l'œil avec lequel Marc regarde le Seigneur Jésus et nous le présente. Ce parfait serviteur envoyé de Dieu, ce Fils qui obéit à son Père et qui sert l'être humain.
pour servir son maître, son Père céleste, pour amener, évidemment ici, comme la rançon de beaucoup. Et ensuite, on lit au chapitre 14, verset 24. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang d'alliance qui est répandu pour beaucoup. Et donc, ce petit paragraphe-là se veut un résumé ici. La vie de notre Seigneur, livrée au sacrifice, est une rançon pour beaucoup et le sang de l'alliance. La première expression souligne la délivrance du péché et du jugement. Et la deuxième, une relation d'alliance et de communion entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus qui vient comme serviteur, mais qui ne vient pas juste faire quelque chose, mais qui vient aussi amener une alliance, amener, restaurer une relation avec le Créateur. Je vous prends, si vous prenez des notes, je vous donne quelques références qui pourront être intéressantes à regarder au moment opportun. Je vais juste trouver ma feuille. Ah, elle est là, ici. Des textes uniques. Dans les 53, je n'ai pas tous les 53 versets, mais j'en ai noté plusieurs dans ma propre lecture personnelle. Mais entre autres, le plus gros morceau, ce sont les 12 derniers versets du livre. Les 12 derniers versets du livre, chapitre 16, versets 9 à 20, sont uniques à Matthieu. Il y aurait d'autres choses à parler de ces versets-là qui sont des fois débattus, là, parce que certains anciens textes ne l'ont pas. Mais je n'ai pas le temps d'approfondir ça ce soir. Mais pour moi, je considère qu'ils sont légitimes. On les retrouve dans nos Bibles, même si certains vieux textes ne les ont pas. Beaucoup de versions anciennes les ont également. Le chapitre 6, verset 52, leçon sur la multiplication, on va le regarder dans quelques instants. C'est un verset qui est unique. Le chapitre 7, verset 24, la deuxième partie. Le chapitre 8, versets 18 et 21. La guérison d'un aveugle dans le chapitre 8, versets 22 à 26. C'est une histoire unique. Le chapitre 9, verset 35. On va le regarder aussi, ça je pense tantôt. Et 41 aussi. Le sacrifice de sel dans le chapitre 9, versets 49 à 50. Là, ici, j'en ai nommé peut-être environ près d'une trentaine, 25-30. Il y en a 53 au total. Des fois, c'est un récit qu'ils ont en commun. Et vous allez pouvoir les avoir si vous n'avez pas eu le temps de toutes les noter. Là, j'ai ces feuilles-là disponibles pour vous. Je peux vous envoyer l'information par courriel, il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est simplement un verset qui est ajouté dans un récit qui lui ajoute une information, une précision. On va en voir un exemple dans quelques minutes. Le reste, je pense qu'on a couvert pas mal l'essentiel. Pas mal l'essentiel. Ah oui, également, peut-être une petite note intéressante. Vous savez, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on va retrouver 3 fois, avant que le Seigneur aille à Jérusalem, il avertit 3 fois les disciples de ce qui s'en vient. Il leur prépare, il dit, voici, je vais être livré, on va me faire ça, et je vais revenir à la vie le 3e jour. 3 fois, on va retrouver dans les 3 évangiles cette annonce-là. Mais Marc est celui qui, de manière constante, contrairement aux autres, qui vont avoir des petits lapsus, des histoires entre, va nous donner ces paroles-là de Jésus et immédiatement après, la réaction des disciples. Les autres l'ont aussi des fois la réaction, mais des fois, il y a une histoire intercalée entre les deux. Dans Matthieu, par exemple, dans un des récits. Des fois, on ne va pas mentionner le disciple avec lequel Jésus va dialoguer. Entre autres, Pierre, dans le chapitre 8, je crois par cœur, à la fin du chapitre, verset 31. On va voir toujours à chaque fois la réaction des disciples et que le Seigneur va utiliser comme opportunité d'enseignement. Contrairement aux 3 autres, Marc a tout de suite la réaction, c'est aussitôt. Hein? Marc, ça bouge, ça avance rapidement, il y a quelque chose qui est dit aussitôt, là on a la réaction qui est donnée, et là aussitôt le Seigneur prend cette opportunité-là et enseigne ses disciples. Et Marc porte attention, Luc aussi, mais dans ma lecture cette semaine, dernièrement, ça me marquait beaucoup, l'attention qu'il porte à enseigner et passer du temps avec ses disciples, de les former pour son départ, de prendre des temps à part avec eux. On va regarder un exemple, OK? On va comparer un texte. Là, vous allez prendre votre Bible et mettre un doigt dans le chapitre 7 de Marc et dans le chapitre 15 de Matthieu. Et là, on va prendre les 20 prochaines minutes là, à comparer 2 textes. Je l'ai fait avec mon groupe Vie cette semaine. Et ça a été un bel exercice ensemble de regarder la différence, faire des observations et voir la différence entre Matthieu et Marc et pourquoi, justement, ces détails-là différents. Je vous lis la version dans Marc. OK?
La version de Marc, je vais vous la lire. Et l'autre, gardez votre doigt de l'autre côté. Et vous pourrez, pendant que je vous parle aussi, le lire de votre côté tranquillement à mesure que je fais les observations. Chapitre 7, et donc le verset 24 à 30. Je vous le lis. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Alors déjà, ici, on rentre dans la section où on dit que Jésus est allé à l'étranger. Il entra dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Ça ici, contrairement à l'autre histoire, cette information-là, verset 24, je l'ai mentionné, c'est unique à Marc. C'est lui qui me donne cette information-là qui voulait passer incognito. C'est lui qui fait savoir que c'était dans une maison, dans un endroit privé. Il voulait avoir la paix, le Seigneur. Il voulait être avec ses disciples. Il n'était plus en Galilée, dans son patelin. Il était allé dans une zone étrangère. Il est dans une maison en privé, tout seul avec ses disciples, et il veut passer du temps avec eux. Il veut les former. C'est Marc qui souligne cette information-là, qui n'est pas soulignée par Matthieu en introduction. Et là, ensuite, il nous dit, malgré cela, on lit au verset 24, tout de suite, ça va vite dans Marc, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Évidemment, ici, Syrie et Phénicie. Alors, les Libanais, aujourd'hui, c'est les anciens Phéniciens. Et la Syrie qui est juste à côté. Donc, était un mélange de ces deux. Était une femme normale à Tyr, qui avait un ancestrage de la région normale. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce parlage-là en parabole? Là, on est un petit peu piqué, là. On ne comprend pas exactement de quoi il parle de même, la première vue. Là. Les enfants, les petits chiens, il est en train de l'insulter. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? En partant, c'est comme il y a quelque chose, on dirait qu'on voit qu'il y a 2000 ans, là, il y a une manière de parler locale qui se comprenne, mais qui est peut-être un peu distant pour nous autres à comprendre initialement. Elle répondit, mais elle a compris, regardez bien ce qu'elle dit. Elle reprend ses paroles et dit, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » OK. Elle a pris la balle au bon, puis elle y répond d'une manière qui fait que le Seigneur dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Quelle belle histoire! C'est l'histoire à la victoire de l'amour qu'on m'a donnée comme texte pour la Saint-Valentin. Je suis allé l'enregistrer il y a une semaine et demie pour la Saint-Valentin. Une belle histoire d'amour. Je trouvais, quelle belle histoire d'amour d'une mère envers sa fille, prête à se battre, qui a des obstacles. Cette femme-là, ici, doit relever plusieurs obstacles pour réussir à passer à travers les problèmes qui sont là. De un, elle n'est pas juive. C'est le premier obstacle, sa nationalité. Pour réussir à la demande de Jésus, elle n'est pas juive. En plus, c'est une femme. Souvent, les femmes sont moins écoutées dans une société où les enfants et les femmes ne sont pas aussi importants que les hommes. Eux autres, c'est très important. En plus, elle a les disciples contre elle. On lit dans Matthieu que les disciples, initialement, ont vu que Jésus ne répondait pas à cette femme-là, à sa première demande. Là, ici, on a la deuxième demande. Si vous regardez dans Matthieu, vous allez remarquer ça. Cette femme-là lui parle, il ne répond pas, puis le silence fait que là, les disciples disent à la femme, « Laisse-nous tranquille. » Fait que là, elle a les disciples contre elle. Et en plus, quatrièmement, elle a le diable contre elle, parce qu'il y a un démon qui possède sa fille. Et cette femme-là est tenace, aime son enfant, veut ce qui est bien pour elle, et elle va obtenir la faveur de Dieu. Mais pour comprendre un peu ce qui se passe ici, il faut lire avec un peu d'attention. Donc, quelques observations. Le récit de Matthieu met plus d'accent sur la mission de Jésus envers les Juifs en priorité. Et vous allez remarquer au chapitre 15, verset 24, il va ajouter « Je n'ai pas été envoyé aux brebis, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc, il spécifie à l'auditoire juif qui lit Matthieu que sa mission première, c'est les Juifs. Intéressant, au public romain, dans Marc, il ne mentionne pas ça.
Est-ce que c'est parce qu'il veut cacher quelque chose qui repousserait les Romains? C'est certainement pour cacher. Mais est-ce que c'était aussi pertinent de mettre une phrase comme ça pour montrer l'attention particulière que Jésus a pour les Juifs? Est-ce que ça va être gagnant de montrer ça aux Romains? Non, il ne l'inclut pas dedans. On le retrouve chez Marc, chez Matthieu, pour les Juifs. Parce que pour montrer que Jésus porte une attention aux Juifs, c'est gagnant, c'était vrai. Jésus est venu premièrement pour les Juifs, initialement. C'est pour ça qu'il a vécu parmi eux. C'est pour ça qu'ils ont reçu l'Évangile les premiers, mais ils ont rejeté. Donc ici, déjà, on voit une différence. Marc ne mentionne pas cette petite phrase-là. Et la persistance de la femme, alors que Marc met seulement ses paroles pour répondre à Jésus, les versets 28-29. On a cette demande, mais on retrouve plus d'échanges, la première partie, dans Matthieu. Marc souligne ce qui l'intéresse, son intérêt pour servir les disciples. Et c'est là qu'on voit ici, le verset 24 que j'ai mentionné, il est là pour servir ses disciples, les former, il prend du temps avec eux. Et ça, c'est une attention particulière qu'il va mettre ici. Et même, ce qui était les Juifs, la priorité de Jésus dans Matthieu, devient plutôt les disciples dans Marc, qui sert, qu'il veut former, qu'il prépare pour l'avenir, parce qu'après sa mort, c'est eux qui vont être les porteurs. Et donc, il passe du temps avec eux. Oui, mais il y a plein de gens à guérir, il y a plein de gens à entendre l'Évangile. Oui, mais Jésus, ici, là, s'il voulait évangéliser le monde, il aurait traversé tout le monde au complet, puis il aurait fait toute l'évangélisation lui-même. Ce n'est pas le but de Jésus. Il est venu pour s'offrir en sacrifice. Et il choisit 12 hommes dans lesquels il va s'investir. Fait que même si parfois il prêche aux foules, la plupart des interactions avec Jésus sont avec des individus, sont avec des petits groupes, sont dans des maisons. Oui, il y a des foules, la multiplication des pains en est un exemple qu'on va regarder tantôt, mais ce n'est pas la majorité du ministère de Jésus, où il y a des grandes foules. C'est beaucoup dans le un à un, avec ses disciples, dans une maison, etc., que se passe beaucoup d'histoires et qui nous sont racontées dans les évangiles. Ensuite, un autre petit détail, si vous regardez dans Matthieu, qu'est-ce qu'on dit de cette femme? On ne dit rien à propos d'être syro-phénicienne. C'est quoi la chose qu'on dit de elle? Elle est cananéenne. Fait que pour un Juif qui lit cette histoire-là, en partant, là, cananéen, là, cling, il devrait avoir un système d'alarme qui allume, là. Un Juif qui entend le mot cananéenne, c'est comme ces gens-là qu'on aurait dû se débarrasser à l'époque de Josué, que Dieu nous a donné la terre promise, ces Cananéens qu'on devait juger puis on devait éliminer, elle fait partie de ces gens-là, là. C'est arc. Puis chose intéressante, quand il parle à des non-juifs, des Romains, mais là, de parler cananéen, c'est comme un terme générique. Il vient de la région de Canaan. Pour eux autres, ce n'était pas pertinent. C'est une syro-phénicienne. Et là, il va donner directement sa nationalité précise à des Romains. C'est beaucoup plus pertinent, c'est quelque chose qu'ils savent. L'expression cananéen, c'est vraiment plus quelque chose pour les Juifs. Vous comprenez? À cause des personnes à qui il s'adresse, il utilise des termes différents pour préciser certaines informations. Et non seulement ça, mais dans le contexte, si vous regardez les versets précédents, dans le chapitre 7 de Matthieu, avant qu'on arrive au verset 24, tous les versets avant parlent de Jésus et la tradition. Et la tradition des Juifs qui s'en vient souvent à l'encontre de la parole de Dieu. Les Juifs qui suivent, mais ils disent que ça rend impur, ça rend impur. Puis ils disent, ce qui rend impur, c'est ce qui est dans votre cœur, qui sort de votre cœur. C'est ça qui rend impur, ce qui rentre dans le cœur. Ce n'est pas le fait que tu t'aies lavé les mains en réalité. Et là, il va adresser le problème de cœur, le problème de religiosité, le problème des traditions qui prennent tellement de place que finalement, c'est des gens qui ont un cœur dur, des gens religieux. Et là, aussitôt qu'il finit cette section-là, au verset 23, il se ramasse au verset 24. Qu'est-ce qu'il utilise comme histoire? Cette femme-là, qui devient un exemple d'une femme. Dans Matthieu, il va mentionner sa grande foi. Au verset 29, 30, peut-être je m'avance sur mes notes, il va mentionner sa grande foi. C'est intéressant, il s'adresse aux Juifs dans Matthieu, il parle contre le problème de religiosité et tout ça, puis qui devient un exemple de foi? Une femme, un. Deux, une femme cananéenne. Tu n'aurais pas pu choisir de quelqu'un de mieux que ça, Seigneur. Et dans notre groupe vie, quand on en parlait cette semaine, une des personnes dans le groupe a fait souligner avec justesse, c'est comme une deuxième Rahab. Cette femme cananéenne que le Seigneur avait sauvée dans la ville de Jéricho. Cette femme qui avait eu la foi et que Dieu a sauvée. Et ici, on a une autre cananéenne qui simplement exprime la foi envers Jésus. Et le Seigneur va même offrir
une guérison de sa fille, du démon, une libération à distance. On en reparle, on continue notre analyse en comparer les deux. De plus, dans Matthieu, Jésus ne répond pas à sa première demande où elle donne le titre de Seigneur, fils de David. Intéressant? Oui, mais ce n'est pas toi, David, là. Il ne faut pas se tromper. Le roi David, là. Est-ce qu'il a dit David? Ah, moi, ça, non. Le roi David, on va le dire avant, là. Pas n'importe quel David, de la lignée messianique. Mais on ne retrouve pas cette expression-là. La première partie de la discussion, où ce qu'elle donne ce titre-là, et on voit qu'elle est informée sur lui, elle reconnaît l'autorité, son ancestrage, d'où il vient. Elle reconnaît donc qu'il est Messie par le titre. Mais ça, pour le Juif qui allait entendre ça, ça va être très fort, très important. Pour le Romain, il y a un récit plus compact, il n'y a pas cette information-là. Il met l'accent sur d'autres choses. Fait que ça n'apparaît pas dans Marc. Vous voyez? Encouragés par le silence, même les disciples vont la renvoyer, voyant Jésus qui ne répond pas. Ils ont l'impression que Jésus, il veut. Non, chacun des disciples, laisse-nous tranquille, là. On est venu ici pour la paix, là. Tu ne comprends pas le message, une maison privée. C'est quoi, tu as pas vu la pancarte en entrée, là? Privée. Hein? Je suis avec les disciples, là. Je t'ai envoyé aux brebis d'Israël. Puis là, ici, à mes disciples, même plus précisément, pour prendre soin d'eux autres. Là, tu nous déranges, là. Elle a beaucoup d'obstacles à passer à travers pour avoir ce qu'elle demande au Seigneur. C'est vraiment un bel exemple de maman, je trouve. Ce serait une femme, ça serait un beau texte à prêcher à la fête des mères, il me semble. Un beau texte à prêcher à la fête des mères. Pour la deuxième demande, la femme va dire « Seigneur, secours-moi » dans Matthieu. Encore là, ici, c'est la première fois que le mot « secours » va apparaître dans le Nouveau Testament. Et le mot « secours » qui est là vient d'un langage hébraïque. C'est le mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, « au secours ». Mais ce n'est pas juste « au secours, papa, aide-moi ». C'est le mot « au secours » qu'on lançait à Dieu. C'est Dieu qui vient au secours de l'être humain. C'est le « au secours, sauve-moi ». C'est un langage, évidemment, qu'un Juif qui lisait ça aurait repéré immédiatement. Fils de David. Ah, secours, hey, c'est quelque chose qu'on demande à Dieu, ça, dans l'Ancien Testament. C'est un langage de l'Ancien Testament ici qu'on attribue seulement à Dieu qui peut nous donner le secours. Là, Jésus peut nous secourir. Et il va mentionner dans Matthieu sa grande foi. Et ça, c'est pas anodin. Ça, c'est comme s'il prenait un bâton de hockey, là, puis il envoyait ça direct dans les palettes d'un Juif. C'est vraiment ça qui vient. Il prend une femme, puis une cananéenne en plus, comme exemple de foi, après avoir confronté la religiosité, la dureté, la superficialité des Juifs dans leur religiosité, et de finalement en venir au point que la tradition est plus importante que la parole de Dieu. Puis c'est qui qu'on utilise comme exemple? Cette femme-là. C'est de toute beauté. Moi, j'aime ça quand on provoque un peu, c'est comme... parce que ça provoque une réaction. Ça confronte l'orgueil religieux. Et cette histoire-là vient confronter l'orgueil religieux, mais d'une manière très différente dans Matthieu que dans Marc, son histoire. Le récit de Matthieu contient plusieurs signes et mots parlant au public juif qui sont absents dans Marc, qui est plus court et qu'on contient beaucoup la réaction des disciples. Matthieu mentionne seulement une fois l'aspect démoniaque dans Matthieu, alors que Marc le mentionne 4 fois pour son public romain. Je le mentionnais tantôt quand on a regardé l'introduction de Marc, cette information-là, ces détails-là qui allaient attirer davantage l'intérêt de l'auditoire romain. Ah, l'histoire des chiens. C'est quoi cette affaire-là de l'histoire des chiens? Es-tu en train de l'insulter? Qui insulte qui? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai mis une belle citation ici. Si vous étudiez le livre de Marc, le livre de Arnold, il est professeur en Europe dans un institut biblique qu'on connaît bien ici dans le milieu québécois, dans nos milieux évangéliques. Et il a fait un commentaire sur Marc qui est excellent. C'est en français. C'est une perle, un bijou à lire. Il est compétent. C'est vraiment un commentaire en français là, qu'on n'a rien à envier aux commentaires anglophones. Dans ma bibliothèque, là, pour Marc, c'est celui que j'utilise le plus. En français, il est solide, excellent. Je vous le recommande comme lecture ou comme livre à acheter pour la bibliothèque pour étudier davantage cet évangile. Jésus n'appelait pas les païens sales chiens de rue comme le faisait bon nombre des Juifs. Plein de fierté à part de ça. Il lui donnait de l'espoir et elle s'y accroche dans la manière dont il va lui parler. Elle va comprendre. Parmi les Juifs de la Palestine, les chiens étaient considérés comme des animaux charognards.
errant dans les rues et mangeant toute espèce d'immondices. Mais dans les familles aisées, influencées par la culture grecque, culture plus proche de cette femme, justement, les chiens étaient parfois des animaux domestiques d'intérieur. Et c'est le cas ici du chiot en particulier. Or, Jésus mentionne justement des petits chiots et pas seulement des chiens. Et donc, nous autres, on ne le voit pas dans notre langage, mais les mots choisis sont importants pour ceux qui lisaient les premiers lecteurs grecs. Et s'ils avaient voulu humilier la femme, il aurait parlé de cet animal-là adulte, d'être un chien. Mais il parle de petits chiens. Puis elle accepte ça. Elle voit que, OK, les petits-enfants qui sont servis à la table, la priorité du maître, c'est les Juifs. Et ici, c'est même ses disciples, dans Marc plus particulièrement. Puis, OK, moi, je suis un petit chien, mais je suis un petit chien domestique. Là. Je ne suis pas en train de dire que je suis de la crotte, là, puis je suis un animal charognard, là, mais qui est là. Puis c'est comme, ben c'est correct, moi, je suis prêt à prendre les miettes, Seigneur. Moi, les miettes de ton ministère, Seigneur, je comprends. Non, c'est correct, c'est légitime, c'est eux autres en premier. Tu as une priorité, c'est correct. Mais moi, je vais attendre, je suis prêt à prendre les miettes, Seigneur. Quelle foi! Quelle foi que cette femme exprime en Dieu, qui est de toute beauté, inspirante. L'exemple d'une femme non juive à la fois humble, que Dieu va répondre. Prochain point. Dans Matthieu, il souligne « ta foi est grande ». Pourtant, avec peu de connaissances, alors que les Juifs religieux sont pris dans la tradition et l'incrédulité, faisant plein de mauvaises choses, c'est cette femme qui se démarque. Marc dira seulement « à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». À cause de cette parole, la manière dont elle a répondu au Seigneur montrait sa foi. Dans Matthieu, il va le dire « ta grande foi ». Il n'utilisera pas ces mots-là, il va juste parler à cause de la manière dont tu as parlé, tu as tout compris. Et il lui répond à sa demande. Et sa foi rappelle aussi deux autres histoires avec des non-juifs qui ont reçu la guérison à distance. On peut penser à l'officier royal pour sa fille, ou encore le centurion pour son serviteur. Vous vous rappelez cet homme qui va dire « Hey Seigneur, déplace-toi même pas, là. Écoute, moi, je suis un dirigeant, là, puis je fais juste dire à mon ouvrier, à mon... celui qui est en dessous de moi dans l'armée, ça, puis il va le faire. Et toi, tu peux faire la même chose. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Pour provoquer la jalousie des Juifs, pour montrer que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est unique seulement chez les Juifs, que tous sont appelés à la foi, et qu'il peut y avoir une plus grande foi même à l'extérieur des Juifs. Et le Seigneur va répondre à distance, parce qu'évidemment, le Seigneur ici, là, il est en train de s'occuper de ses disciples. Elle est prête à prendre les miettes. Fait que si le Seigneur veut lui donner les miettes, puis pas se distraire d'enseigner à ses disciples, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se déplacer. Il donne un miracle à distance. Parce que les païens n'étaient pas sa priorité à ce point-ci du ministère. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'en foutait. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas la priorité, qu'elle n'allait rien faire pour eux. Il va se déplacer dans leur territoire, même si ce n'est pas la priorité. Parfois pour se reposer, mais finalement répondre aux besoins. Et ces gens vont bénéficier, de manière intéressante, d'un miracle à distance. Fait intéressant à noter. Est-ce qu'il y avait un autre point? OK. C'est l'histoire que je voulais utiliser ici pour faire un comparatif. Alors, je sais que c'est bref, mais ça vous aide un peu à voir ici la dynamique entre deux textes, un adressé aux Romains, l'autre adressé aux Juifs, et comment les deux auteurs vont s'y prendre un peu différemment pour apporter le message avec un auditoire, avec un but précis. Tantôt, je vous ai dit que je vous mettrais un diagramme qui vous résumerait un peu ce que vous avez vu dans le tableau tantôt. Alors, le voici. Vous voyez ici, dans le fond, les lignes qui vont de chaque côté et qui font le tour, dans le fond, c'est les récits qu'ils ont en commun. Donc, Marc et Matthieu, vous voyez ici 10 18 ici qui représentent, dans le fond, dans leur livre, en commun. Ici, là, je le dis-tu bien comme vous? Oui, unique, triple tradition. Oui, c'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont juste les deux en commun? Je pense qu'on avait mentionné 100 versets entre... 178 versets entre Marc et Matthieu. Mais là, vous le voyez ici, là, ça représente 10 de son livre et 18 pour lui. De l'autre côté, vous avez Marc et Luc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est très peu, hein? Marc et Luc, 1 3 C'était 100 versets, je pense, qu'ils mentionnaient entre Marc et Luc. Et regardez la proportion que ça représente. Tout petit. Alors qu'on voit ici la partie entre Luc et Matthieu qui est beaucoup plus grande. Vous avez aussi aux extrémités
la partie unique dans chaque livre. Vous voyez, Luc ici, 35% du livre est unique. C'est vraiment juste lui qui raconte cette portion-là. 20% pour Matthieu. Fait que non seulement Luc est plus gros, mais la partie unique à Luc est beaucoup plus grand, plus vaste à étudier. Et Marc, encore là, lui, c'est tout petit. Il y a juste 53 versets. Ça représente 3% du livre qui est unique à lui. Et là, vous avez au milieu ce qu'on appelle la tradition triple. Donc ici, c'est les 3 livres, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et voyez, Marc, le gros de son livre se retrouve dans les 2 autres. Il écrit à un autre public, il reprend, est-ce qu'il a consulté Matthieu, consulté Luc, choisi, etc. On ne sait pas exactement. Et il y a beaucoup de discussions dans les cours sur les évangiles. Certains cours qui vont donner des détails techniques vont parler d'hypothèses, de qui a influencé qui. Mais là, honnêtement, même moi, là, je lis ça, là, puis ça peut être intéressant un peu, là, mais on se perd dans les méandres des spéculations, des hypothèses. Et ce n'est pas ça qui fait avancer notre foi. Et ce n'est pas ça qui nous fait non plus apprécier notre lecture. C'est pour ça que je ne l'adresse pas aujourd'hui. Mais c'est un grand champ de discussion à savoir, bon, mais qui a influencé qui le premier, puis le plus, puis etc. Mais là, ça, on peut spéculer sans fin. Mais ces observations-là, par contre, de voir qu'est-ce qui est commun à chacun, nous aident à apprécier les traditions triples, les traditions doubles, et aussi qu'est-ce qui est unique à chacun des livres. Fait que ça, c'est un portrait que vous pouvez retrouver. Je l'ai pris sur l'Internet. Vous pouvez le retrouver, je me demande si je l'ai pris sur un Wikipédia ou un autre. Là. En fait, il est juste en haut. La petite adresse est juste en haut. Fait que, encore là, vous dites, hey, Joël, je n'ai pas eu le temps de le noter. Vous m'envoyez un petit courriel, je vous l'envoie, puis vous prendrez le temps de regarder à tête reposée tout ça. C'est bon?